Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau book haul. Vous savez que mon challenge c'est de vous faire des book hauls plus courts, donc c'est pour ça que j'essaie d'en faire plus régulièrement. Même si dernièrement, j'ai des cheveux partout, même si dernièrement, malgré le fait qu'ils soient réguliers, ils n'en sont pas pour autant très longs, voilà. Bon, j'espère que Kitsu ne va pas miauler, il fait que de miauler depuis une heure, donc on va espérer qu'il se calme, voilà. Donc je vais vous montrer quelques achats personnels que j'ai fait, donc que j'avais fait, voilà, que j'avais commandé, et également mes achats au Salon du Livre de Paris, parce que finalement sur le salon je vous ai dit, mais non j'ai été super sage, sauf qu'en fait après avoir croisé tout le monde, je suis repassée sur certains stands et là j'ai carrément craqué mon puzzle. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis bien sûr les réceptions également que j'ai faites. On va commencer par deux livres que j'ai achetés et qu'en fait j'avais surtout précommandé. Donc le premier il s'agit de Je ne te hais plus du tout de Sarah Wolf. C'est une saga young adult que j'aime beaucoup. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi je l'aime autant, mais voilà, j'accroche complètement. Je voulais absolument ce tome 3 qui me semble très court par rapport aux autres, voilà. Donc c'est le dernier de la saga, je vais le lire assez rapidement, comme ça j'aurai terminé une saga, et ça c'est plutôt cool. Et j'avais également précommandé The Kiss, donc le tome 3 de la saga The Curse, de Marie Rutkowski, donc aux éditions Milan, j'allais dire. Aux éditions Lumen, la couve est toujours aussi jolie, je suis super contente. Pareil, c'est le dernier tome, si je dis pas de conneries, et il est balèze par contre, ouais, il fait 630 pages à peu près, c'est une belle bricasse, j'ai hâte de prendre le temps de me plonger dedans, parce que j'ai très envie d'avoir le fin mot de cette histoire, parce que c'est une saga malgré tout, même si c'est pas des gros coups de cœur à chaque fois, ça reste une saga que je trouve, qui à mon sens se dévore, et j'ai très envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Deux livres aussi que je m'étais commandé via Price Minister, vu que j'ai revendu pas mal de livres dernièrement, en fait j'ai passé une commande en passant par Price Minister, mais sur la boutique de Citre. D'ailleurs ça a été hyper long, ils ont mis 15 jours à me les expédier, enfin bref. Donc je me suis pris le tout nouveau Lucie Castel, Qu'est-ce qui fait pleurer des crocodiles. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Alors il est sous blister, ce qui est plutôt pas mal, parce que au moins si le carton prend la flotte, bah, mon livre est protégé, donc ça c'est plutôt cool. Je veux pas lire le résumé, parce que j'ai envie de plonger dans cette histoire comme ça, mais je suis super contente. Et j'ai également commandé l'Eben's Tunnel, le tome 1 de Oksana Hope chez Rebelle. Bon en fait c'est à cause de Pauline quoi, elle en a tellement parlé. En fait c'est au moment où elle l'a lu, parce que là elle en a reparlé dernièrement, mais c'est vrai que c'est au moment où elle l'a lu, elle m'a donné envie. Alors qu'en plus il y a quelques mois, je crois à sa sortie en fait, on m'avait proposé de le recevoir en e-book, mais c'est vrai que étant donné que... Alors déjà j'aime pas la lecture numérique, et puis en plus ma liseuse elle déconne de ouf, donc j'accepte pas de service presse en numérique, tout simplement parce que je sais que je pourrais pas tenir les délais, parce que voilà ma liseuse elle s'allume quand elle a envie, donc voilà, bref. Donc il est très court, je sais pas du tout au niveau de la police à l'intérieur, puisque celui-là aussi est sous blister. J'aime pas la couverture en fait, parce que ça me perturbe les visages moi comme ça, mais bon. Apparemment c'est super bien, c'est une uchronie, donc j'ai hâte de découvrir ça. On va du coup maintenant passer aux achats que j'ai fait à Livre Paris. Finalement je suis quand même repartie avec 7 romans, alors que... en fait très honnêtement, il y en a 4 qui n'étaient absolument pas prévus. Voilà, les autres je le savais, mais il y en a 4 qui n'étaient absolument pas prévus, donc je vais vous les montrer. Je suis passée sur le stand Brajlon, Castelmore, etc. À la base juste pour regarder, c'était vraiment à la fin du salon, j'avais envie de faire un tour, j'ai été voir. C'est vrai qu'à la base je m'étais pas dit que j'allais acheter des choses parce que je suis déjà en part avec eux, je reçois déjà pas mal de livres de chez eux, donc c'est vrai que en soi je comptais pas m'acheter de livres, et en fait j'ai totalement craqué, voilà. Donc je me suis acheté la trilogie Morgenstern de Hervé Jubert. Alors, il faut savoir, alors déjà la personne qui était sur le stand avec qui j'ai discuté était très sympathique. Elle m'a dit que c'était vraiment génial. J'avais déjà très envie de le lire depuis longtemps, et en fait cette édition est sublime, voilà. Vous allez être d'accord avec moi. Alors ce sont des livres à la base que je trouve beaucoup trop chers, parce que un tome, enfin un exemplaire normalement c'est 25 €. Celui-ci est à 28 €. Alors vous êtes en train de dire quoi, tu nous dis que 25 c'est trop et toi t'achètes à 28. Ouais mais il y a 3 tomes en fait, donc c'est un intégral, il y a 3 tomes, même si c'est des petits tomes, hein, parce que enfin, le livre fait quand même 750 pages, hein. On se rend pas bien compte, mais voilà, c'est quand même un intégral, et il me le fallait absolument, voilà. Et comme... bref, j'ai craqué, je suis une fille faible, et voilà.
toujours chez Brajlon, ces fameux beaux livres, ils les sortent enfin en poche, voilà. Alors la seule nuance c'est qu'on n'a pas les pages dorées, mais sinon, c'est tout pareil, enfin je veux dire sauf le prix, parce que du coup ils sont, je ne sais plus, ils sont à moins de 10 €, mais j'ai plus le prix là. Ah, 9,90 €, voilà, ils sont à 9,90 €. Pour l'instant il n'y a que 2 de sortie, donc en plus là vous avez, je sais pas, sur le dos c'est écrit steampunk, ça fait très classe dans la bibliothèque je trouve. Franchement le travail est très beau pour un livre de poche. Voilà, donc j'ai pris Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gaborit. En fait, très honnêtement, je l'ai pris parce que c'est du Fabrice Collin, que j'aime beaucoup Fabrice Collin en jeunesse, et que j'avais envie de le découvrir dans autre chose. Je me prendrai le deuxième qui est sorti de cette collection parce que je l'ai pas en grand format non plus. Et je trouve que c'est une belle alternative quand vous avez pas envie de mettre 25 balles dans un livre, parce que celui-là est sorti en grand format, donc ça peut être pas mal. Si après ils sortent les Sherlock, ça peut être cool. Bon, moi je les ai en grand format, mais... voilà, donc j'ai un peu cracos, il est beau. Hein. Et je vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est du steampunk, on s'en doute, et j'ai pas envie de savoir. Et c'est pratique à transporter, et j'aime bien. Alors déjà on dirait pas, mais il fait 400 pages, et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont conservés, vous savez, le coin arrondi, et voilà, c'est cool. Ensuite, je suis passée sur le stand de L'Homme sans nom parce que je voulais voir Oren Miller et il n'y avait personne. C'est-à-dire que quand elle était chez Harlequin en tant que Lucie Castel 1-2 heures avant, il y avait une queue monstre, c'était impossible de l'approcher. Là, je suis allée à L'Homme sans nom pour qu'elle dédicaçait sous son nom Oren Miller. Et il n'y avait absolument personne. Et du coup, voilà, j'ai pu discuter avec elle et tout, c'était vraiment super cool. Et j'ai pris enfin le tome 1 de sa saga, donc J'agonise fort bien merci, donc de Oren Miller, qu'elle m'a bien sûr dédicacé, voilà. Et je suis super contente parce que Sève, oui puis j'ai le marque-page du tome 3. Et en fait Sève m'avait offert, et maintenant vous pouvez enterrer la mariée, donc il y a la suite. Le tome 3 sort prochainement parce que je crois qu'il est en avant-première pour le salon. La couve du tome 3, une merveille. C'est un thriller qui se passe en Bretagne d'après ce que j'ai compris, et vu la plume de l'auteur en fait déjà en romance, je me dis que dans un thriller ça doit être juste une pure merveille. Fan adore les livres d'Oren Miller et j'avais trop envie de découvrir, mais je voulais commencer par le premier, donc maintenant que je l'ai je vais pouvoir me lancer. Par contre chez L'Homme sans nom, je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est écrit mais vraiment tout petit. Et puis, ils économisent le papier en fait, hein, maximum. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que je vais avoir mal aux yeux, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai craqué pour un deuxième roman qui me fait de l'œil depuis Les Imaginales 2017, donc là je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté Que passe l'hiver de David Brie ou Braille, je sais pas trop. Non mais matez-moi cette couve en fait, s'il vous plaît les gars. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Je fais jamais ça, mais là je vais vous dire ce qui est écrit derrière et je pense que moi c'est ce qui m'avait donné envie en fait aux Imaginales. Je l'avais pas pris l'année dernière tout simplement parce que j'avais déjà acheté beaucoup de livres et qu'au bout d'un moment je pouvais plus tout porter, j'ai plus de thunes. Donc là je me suis dit je le prends maintenant, si l'auteur est là aux Imaginales je le ferai dédicacer, mais il sera dans ma palle hein, aussi sûrement du mois de la fantaisie d'ailleurs, mais ça me permettra en fait de pouvoir le lire avant de voir l'auteur. Bref, donc je vous lis vite fait ce qui est écrit derrière. Que passe l'hiver sur la clairière, aux étranges trouées sombres, à la magie puissante et au mystère sans fin, aux dieux, aux hommes si cruels. Que passe l'hiver sur un roi, mi-dieu mi-homme, au destin funeste, sur celui qui devina la mort de ses terres, ne put s'y résoudre. Que passe l'hiver, oui, mais qu'en restent les souvenirs. Je trouve ça très poétique les gars. Alors je lis très mal, je suis désolée, mais voilà, ce livre me faisait trop envie. Donc craquage intégral. Et en fait, juste à côté du stand de L'Homme sans nom, il y avait le stand de Lynx. En fait, je tourne la tête et je vois Charlotte Bousquet et je me dis « Oh mais il y a Charlotte Bousquet, comment ça se fait ?» et tout. Et en fait là je me rends compte que c'était Lynx. Et surtout je vois que chez Lynx, qui sort juste du stand, donc pour les dédicaces c'était fini, hein, mais je vois sortir du stand Jean-Luc Marcastel. Et je me dis « Mais j'étais pas au courant que Jean-Luc Marcastel sortait un livre chez Lynx quoi. » Donc du coup j'ai été voir le stand et j'ai trouvé ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça s'appelle Les Chroniques de Pulpilac. Voilà, donc là vous avez une cocotte et à l'intérieur le dessin qui est juste super joli. Alors en fait, donc Jean-Luc Marcastel était parti, mais c'est pas grave, je le verrai aux Imaginales. J'ai eu la carte aussi avec l'illustration, c'est magnifique. Et en fait, l'illustrateur était là.
le truc c'est qu'en fait, donc il faisait des dédicaces magnifiques puisqu'il faisait des dessins à tomber par terre, sauf qu'en fait, il mettait 3 plombes, c'était vraiment un truc de ouf, il était super long, il discutait vachement et tout, donc je me suis dit j'ai pas envie d'attendre, c'est pas grave, je le ferai dédicacer par Jean-Luc Marcastel aux Imaginales, voilà. C'est un petit livre qui vaut 11 €, et voilà. Donc en gros, alors j'ai pas tout suivi, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tient un carnet qu'il appelle les chroniques de Pulpiliac, puisque c'est le bled où il vit. Bref, moi je suis tombée amoureuse de la couverture, Lynx fait de la jeunesse, alléluia, je suis super contente, donc voilà, je vais lire ça vraiment. Là pour le coup, sûrement c'est même cette semaine, je vais aller le mettre dans le salon, dans ma pile à lire urgente, parce que je veux trop le découvrir, en plus c'est un tome 1, et puis c'est écrit tellement gros que c'est vraiment jeunesse quoi. Voilà, j'ai trop hâte. Et comme j'étais sur le stand de Lynx, je me suis dit, il y a un autre livre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre, sachant que, alors il me semble, parce que je dis pas de conneries, s'il y en a qui en savent plus et que je dis une connerie, n'hésitez pas à me reprendre, mais de façon correcte et polie, dans les commentaires, mais il me semble que les éditeurs touchent quand même plus de fric sur un salon, puisque il n'y a pas la part du libraire en fait, sauf pour les grands stands, parce que j'ai vu qu'il y avait des stands sponsorisés, tu vois, genre les Furets du Nord ou des choses comme ça, donc là je pense que pour le coup... voilà. Mais en tout cas, pour les petites maisons d'édition, j'ai tendance à croire, en tout cas, qu'ils gagnent plus d'argent quand tu achètes un livre en salon que quand tu vas l'acheter en librairie. Donc autant prendre en salon ou sur leur site. Bref. Donc, tout ça pour dire que je me suis pris Asynchrone de Fabien Clavel. Chez Lynx, voilà. Celui-ci, il y en a un autre qui me faisait envie, je me souviens plus du titre, me faisait super envie, il est très très court, c'est écrit très très gros, donc voilà, j'avais vraiment très envie de le découvrir. L'auteur était pas là, hein, mais j'avais juste envie de le découvrir. Je trouve ça plutôt bien parce que c'est des livres qui sont à moins de 15 € chez Lynx. C'est déjà le 3e que je vous présente sur la chaîne, j'en ai lu qu'un que j'ai pas aimé, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qui m'intrigue beaucoup, et c'est une maison d'édition dont j'ai aussi envie de parler parce que elle se lance, et que quand dans la team éditoriale il y a Charlotte Bousquet, tu te dis que ça peut être que du bon en fait, enfin c'est mon avis. Voilà, donc je vous en reparle assez rapidement j'espère, parce que j'espère pouvoir le caser assez vite. Et j'ai oublié de vous montrer sur le stand de L'Homme sans nom, comme j'ai acheté 2 livres, ils m'ont donné ça, donc c'est Un Noël sans nom et autres contes, donc c'est un recueil, c'est un recueil de nouvelles je suppose, de différents auteurs qui sont chez lui, voilà. Donc voilà, la couve est très jolie, je lirai ça du coup à Noël, hein, voilà. Et le dernier achat que j'ai fait sur le salon, c'est le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman. À la base je voulais le faire dédicacer, enfin Manon devait le faire dédicacer pour moi, mais en fait il y avait tellement de monde qu'on a lâché l'affaire. Comme je m'étais dit, moi je suis quelqu'un tu vois de buté, je m'étais dit que j'achèterais au salon, donc je l'ai acheté au salon, alors que j'aurais très bien pu l'acheter chez moi, mais non, dans ma tête, je l'achète au salon du livre, donc je l'ai acheté au salon du livre. Voilà, c'est tout, faut même pas chercher à comprendre. J'espère pareil pouvoir le caser assez vite, mais en ce moment, il y a plein de livres que je veux caser assez vite, ça devient compliqué. Mais les prochains mois, il y a moins de sorties, donc ça devrait être mieux. Donc voilà, mon craquage de livres Paris, plus forcément les livres que je m'étais, les 4 livres que j'avais achetés avant, donc bon, ça fait quand même... pas mal de... J'ai plus l'habitude d'acheter autant de livres en fait, donc voilà. Mais c'était super. Je vais vous montrer maintenant les livres que j'ai eu en service presse. Donc toujours à Livre Paris, je suis passée sur le stand des éditions Jourdan, La Boîte à Pandore. C'est une maison d'édition dont je vous parle pas des masses parce qu'en fait je lis rarement des livres de chez eux, parce que souvent il y a peu de romans en fait. Donc moi j'avais découvert cette maison d'édition grâce à Julie, donc l'auteur Julie Gred, puisque tous ces livres sont édités chez eux, et voilà, c'est comme ça que j'étais rentrée en contact avec eux. Et je vous avais aussi montré le fameux livre, le fameux carnet de lecture en fait, que je trouve super cool, et donc je vous ai déjà parlé, je vous en ai fait gagner un en décembre d'ailleurs. Mes lectures, mon carnet, mes lectures et moi, je me souviens plus du nom, je suis désolée. Et du coup je suis allée les voir, alors déjà un vrai coup de cœur, enfin une rencontre coup de cœur de dingue. J'ai rencontré Louise et Oriel qui travaillent pour la maison d'édition, elles sont juste adorables. On a parlé pendant des heures, c'était trop bien. Et en fait elles m'ont dit de choisir quelques ouvrages
sur le stand. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris parce qu'en fait je vous les ai montrés en story, mais je voulais revenir sur 2 ouvrages parce que je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus et qu'il y en a qui ne suivent pas les stories, et comme je vais pas les lire d'une traite parce que ce ne sont pas des romans, je vais pas vous en reparler tout de suite, mais je me dis que ça peut quand même vous intéresser. Bref, donc le premier ouvrage que j'ai pris, c'est Les plus grands meurtriers de Paul Rolland. Voilà, donc aux éditions La Boîte à Pandore. Il y a un marque-page parce qu'en fait ça intéresse beaucoup Chris, donc Chris l'a commencé. En fait c'est... apparemment ils prennent des thèmes, d'après ce que... Moi je sais pas, je l'ai pas lu, hein, c'est ce que Chris m'a dit. Ils prennent des thèmes... Attendez, je vais aller voir le... Ouais, c'est ça. Ils prennent des thèmes et puis dans les thèmes, ils abordent différents meurtriers. Avec Chris, on est complètement dingue de ces émissions de réalité comme ça, vous savez, crime, faites entrer l'accusé et tout, donc on s'est dit que ça allait être génial. Alors oui, ça se lit pas d'une traite, forcément, mais je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, c'est comme ça. Donc on a pris Les plus grands meurtriers. Et toujours avec Chris parce qu'il m'a aidé à choisir, on a également pris les couples de tueurs les plus monstrueux. Là par contre c'est couple par couple et je pense que ça peut être hyper intéressant. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, il me semble qu'ils en ont un autre aussi qui s'appelle, il y en a un sur les sorcières que je vous ai pas montré mais qui est dans le salon d'ailleurs. Et il y a aussi, apparemment ils en ont un sur les cannibales. Là ils en avaient plus en stock, mais j'ai hâte de l'avoir celui-là aussi. Je vous en reparlerai au fur et à mesure de mes lectures, je pense, sur Instagram, parce que voilà, moi ça m'intéresse vachement. Ensuite, j'ai reçu de la part de Gallimard le tout nouveau Hilo-Cart qui s'appelle Trouble Vérité. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne vous en dirai donc pas plus. Il sort au mois d'avril, le 12 avril. Donc voilà, je vais le lire très vite parce que c'est écrit très gros. Je le lis, je vais essayer de le lire avant sa sortie pour vous dire si c'est bien ou pas et vous dire s'il faut foncer, voilà. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu le tout nouveau Agnès Ledic, donc dans le murmure des feuilles qui dansent. J'ai tellement hâte de le lire. Et en plus, ils me l'ont fait parvenir avec une sublime dédicace de l'auteur. J'étais vraiment très très touchée. Et j'ai jamais rencontré cette femme, mais j'arrête pas de dire à Chris, je trouve qu'elle a le visage de quelqu'un de très gentil. Je sais pas, elle m'inspire de la gentillesse cette femme. Bref, j'ai très envie et très hâte de prendre le temps de lire ce roman. Et je vous en reparle tout bientôt, vraiment. De la part de l'auteur, j'ai reçu Relentless de Karen Lynch. Bon, c'est la traductrice qui m'avait... Je viens de perdre la marque-page. Qui m'avait contacté pour me proposer ce roman. Il a mis très longtemps à arriver. Et pareil, j'ai dit oui parce que Pauline l'a reçu il y a quelques temps. Et elle avait beaucoup aimé. Elle a même reçu le tome 2 là il y a pas très longtemps. Je crois que c'est de la Bitlit ou de l'Urban Fantasy, je sais plus. Donc ça m'a tenté. Il n'est pas très gros. Par contre, c'est pareil, c'est écrit tout petit. Moi, mes yeux, ils supportent plus ce genre de truc. Donc faut que je vraiment que je lise en journée ou le matin. Voilà. Mais ça a l'air plutôt pas mal. De la part des éditions Fleurus, attention, vous allez en prendre plein les yeux. Oh là là, ce que c'est beau. En fait, vous voyez pas trop, enfin, il est en surbrillance. Oh mon dieu, il est tellement joli. Donc, Des lions et des hommes, le refuge de Valrêve, de Anouk Journeau-Duret. J'ai ce poster dans mon salon parce que je trouve la couve à tomber par terre et que j'avais eu le poster en décembre au petit déjeuner Fleurus. Je vous en dis pas plus, mais ça se passe dans un refuge en fait animalier en Afrique, il me semble. Ou alors ils ont toujours vécu au Kenya et ils déménagent. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Je vais le lire bientôt parce que bon, c'est du Fleurus, hein, c'est écrit vraiment très gros. Et j'ai très hâte de le lire, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il est sorti il y a quelques temps déjà. Donc voilà, je vous en parle bientôt. Je suis désolée, j'accélère un peu parce que j'ai plus de batterie. De la part de Fleuve Édition, j'ai été très gâtée. Le problème c'est que Fleuve, ils me préviennent jamais quand ils m'envoient les livres et puis bah voilà, bon bref. Donc j'ai reçu Comment tomber amoureuse d'un homme qui vit dans un buisson de Amy Abrahamson. Ce livre, alors, la couve donne pas envie comme ça, mais dans le résumé ça avait l'air super sympa. Je crois que c'est une jeune fille en fait qui va rencontrer quelqu'un qui vit dans un buisson, quelqu'un qui à mon avis a vécu quelque chose de pas super fifou, puisque s'il se retrouve sans toi, voilà. Il est assez court, il me tente vraiment, ouais il fait 240 pages, il me tente vraiment beaucoup, et malgré le fait que la couverture me donne pas du tout envie, le résumé est très prometteur, donc moi j'ai vraiment hâte en fait de pouvoir me plonger dans ce livre. Et j'ai demandé 2 thrillers, il y en a un, je m'en souvenais pas, mais bon, celui-là je m'en souvenais. J'ai demandé Si vulnérable de Simo Hiltunen. La couve est trop belle. Je crois que c'est une histoire d'une famille qui disparaît ou un truc comme ça. Alors je dis peut-être une grosse connerie. Ah non, ils disparaissent pas. Le père tue ses enfants, sa femme et il se tue.
c'est ça. Sauf que ça avait, il semblait être une famille assez parfaite, donc ça étonne tout le monde. Franchement, je m'attendais pas à... Wow, il est énorme. Il est énorme. Ouais, il fait 600 pages. Il me semble que Sève l'a lu et qu'elle a bien aimé. Moi, il me fait super envie. Mais vraiment super envie parce que, je me trompe peut-être, mais ça a pas l'air d'être hyper gore, vous voyez. Donc voilà. Et alors la couve, faut que je le lise maintenant qu'il fait froid parce que ça donne envie. Maintenant qu'il fait froid. Apprends à parler français, meuf. Hein. Ensuite, j'ai reçu Toucher mortel de Peter James. Je me souviens plus du résumé et j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, mais alors je ne me souviens plus lesquels. C'est une catastrophe. Je sais que j'ai lu 2 romans de l'auteur que j'avais plutôt bien aimés et du coup celui-là me tentait vachement. Mais pareil, en fait, quand on les demande tellement tôt que bah, les résumés, quand ils arrivent, on se souvient plus en fait. C'est pas français encore. Du coup, quand les livres arrivent, on se souvient plus vraiment des résumés. Mais j'aime bien le fait que ce soit noir, cette femme avec cette espèce de voile en dentelle et puis le nom de l'auteur en rose. Enfin, bon, bref. Je vous en parle bientôt. Ah, vous avez vu, je me remets au thriller. On a bientôt fini. De la part de l'école des loisirs, j'ai reçu Solaire de Fanny Chartres, qui sort au mois d'avril. Voilà, je vous en parle bientôt. C'est un livre jeunesse, de toute façon c'est l'école des loisirs. Et c'est à partir de 9 ans. Voilà, donc ça va être lu pareil très très vite. Ça fait partie de mon 2e challenge. Je dégomme des petits livres. J'ai également reçu La Combolou de Lorraine Walk. Oh, j'adore la couve. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la Combolou, c'est un endroit dans une forêt où apparemment il se passe des trucs un peu bizarres. Et vous savez qu'en ce moment, je sais pas, je suis à fond dans cette thématique, donc voilà. Donc quand j'ai vu ça dans le catalogue, ben, j'ai demandé. Donc je sais pas si vous voyez, ça s'appelle Butter et c'est de Erin Lange. En gros, alors franchement c'est à double tranchant ce roman, je suis pas sûre que je vais accrocher. En gros c'est un petit garçon qui vit très mal son surpoids, il en est malade. Il va lancer un défi sur internet où en fait à un moment précis il donne rendez-vous à tout le monde sur les réseaux sociaux pour le regarder s'empiffrer jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Je sais pas trop où ça va nous mener, ça me fait un petit peu peur, donc j'espère que ce sera bien traité. J'espère vraiment, parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient fortement à cœur. Donc voilà, et comme les derniers que j'ai lus étaient vraiment très bons, j'espère que celui-là le sera aussi. De la part de Rue de Sèvres, donc qui fait aussi partie de l'école des loisirs, j'ai reçu Le Secret du Rocher Noir de Joe Todd Stanton. Ce livre est une pure beauté. Mais je sais pas si vous voyez, il y a des reflets partout. L'histoire est sublime parce que forcément je l'ai déjà lu. J'en parle dans un vlog, donc je sais pas si le vlog est déjà en ligne au moment où je vous parle, je vous mets le i là. Mais j'ai adoré ce livre, cet album est magnifique. Vraiment, je vous le recommande de tout cœur. J'ai reçu aussi de la part de Rue de Sèvres, du coup, 2 BD. Donc la première, c'est La bobine d'Alfred, donc de Malika Ferjouk et Nicolas Pitts. Donc on parle de Alfred Hitchcock, hein, moi en fait à la base je l'ai demandé parce qu'on parle d'Alfred Hitchcock et parce que il y avait écrit Malika Ferjouk, donc je voulais absolument savoir plus. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas lu encore, je suis pas complètement dingue des illustrations, mais bon, on verra si ça colle bien à l'histoire ou pas. En tout cas, je vais le lire assez rapidement. Et puis j'ai reçu un petit truc jeunesse qui s'appelle Ruby et sa clique de Eddie Pittman, Bienvenue au paradis, donc chez Rue de Sèvres. J'aime bien ce genre de petit ouvrage tout souple comme ça. C'est du graphique, ça me fait penser à du comics pour enfants en fait. Pareil, je vais essayer de le lire très rapidement, je vous le mettrai dans un vlog une semaine en bulle je pense, voilà. Donc voilà, ce gros book haul est terminé. Encore une fois, je suis désolée, il a duré 3 plombes, j'essaye de faire court. En plus là j'ai Meiko qui me mange les doigts et Kitsu qui n'arrête pas de miauler, donc je vais arrêter. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains livres vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lus, ou etc. etc. Dites-moi quels sont les derniers livres que vous avez achetés. Ceux qui sont allés au salon du livre de Paris, dites-moi si ça a été la catastrophe. Genre combien vous avez acheté de livres, est-ce qu'il y a eu un gros craquage qui n'était pas prévu, racontez-moi tout, je veux tout savoir. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt.